on va enchaîner parce qu'on voit qu'au niveau des moyens, eh bien, il y a donc des tentatives, il y a des moyens qui sont déployés au niveau des institutions, au niveau des associations qui se créent, et notamment on va voir la vidéo de la société, de l'association Le Passage que tu as interviewé, François. Mais je vous laisse la découvrir, mais on voit que l'ignorance, la maladresse dans le domaine de la communication, dans le domaine de la relation, elle existe à tous les niveaux. Au niveau de ceux qui se ressentent comme étant victimes, de ceux qui sont jugés comme étant acteurs, mais aussi au niveau des intervenants. Parce qu'on va voir que dans cette association, mais comme d'autres, eh bien, on peut s'interroger sur le fait de savoir si effectivement les moyens et les compétences déployées sont à la hauteur et permettent de faire face réellement à cette problématique qui demeure au fil des temps. N'oublions pas que la législation date de 90, des années 90. On est en 2023. Hein. Donc, visionnons donc l'interview donc de François sur Le Passage. Ouais, bonjour. Bonjour. Donc Isabelle Méasson, directrice du point accueil écoute jeune Le Passage à Carpentras. Et Marie Jacob, moi je suis accueillante écoutante au point écoute Le Passage à Carpentras à temps plein du lundi au vendredi. Donc en fait le point accueil écoute jeune, c'est un lieu qui existe sur Carpentras depuis à peu près 22 ans, qui est dédié aux jeunes de 10 à 25 ans. On est là, donc nous sommes des accueillantes écoutantes, et le principe c'est de pouvoir accueillir les jeunes en mal-être, en situation de questionnement, quelle que soit l'origine du questionnement. On est ce qu'on appelle un accueil généraliste. Donc ils viennent autant de fois qu'ils le souhaitent, ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. On ne fait pas de thérapie, mais par contre on permet aux jeunes de mettre en mots ce qui fait problème et de peut-être trouver des réponses et des premières solutions aux difficultés. On est un accueil aussi pour les parents de ces jeunes de 10 à 25 ans qui souvent voient leurs jeunes se modifier, se changer à la période adolescente et qui du coup vont avoir besoin de guidance parentale ou de conseils ou en tout cas d'être rassurés dans leur rôle. Voilà pour notre grosse partie du travail. Nous avons une deuxième partie qui est celle de la mise en place d'actions de prévention. Alors là, on intervient dans les établissements scolaires, essentiellement des collèges, lycées, mais ça peut être aussi dans des établissements qui accueillent des jeunes comme des maisons d'enfants, des MJC. Et le principe, c'est de mettre en place des actions de sensibilisation sur différentes thématiques. Et là, on est très souvent sur la question du harcèlement scolaire dans les établissements scolaires, bien évidemment. C'est un sujet sur lequel on est très, très régulièrement sollicité par les établissements scolaires. Donc c'est vrai que ça nous arrive quand même régulièrement en entretien individuel qu'on ait des jeunes qui viennent nous confier soit des situations de harcèlement qu'ils vivent, de harcèlement à l'école, soit qu'ils en ont vécu. Et d'ailleurs, c'est quand même plus souvent ça. On a assez peu, on en a parfois des situations en cours où on peut potentiellement aider à régler le problème en faisant du réseau, en contactant les professionnels, les parents, voilà. Mais le plus souvent, ça reste quand même des jeunes qui viennent se confier sur des difficultés qu'ils ont à un moment de leur vie. Et quand on discute avec eux, qu'on retrace un peu leur parcours de vie, on se rend compte qu'il y a eu du harcèlement et qui souvent n'a pas été ni dit, ni parlé, ni traité. Ça correspond à 25% du public que l'on a accueilli, en tout cas en 2021. Souvent, le jeune n'a pas conscience en fait de ce qu'il vit, ou en tout cas des conséquences que ça a sur lui. Et c'est plutôt après que le jeune va se rendre compte des conséquences, et tout particulièrement autour de la question de l'estime de soi, qui souvent est très abîmée dans cette période-là, parce que c'est une difficulté qui dure généralement, c'est pas sur une semaine ou deux, c'est parfois tout le long de la scolarité, pendant tout le primaire, puis ça se retrouve encore au collège. Donc voilà, c'est des choses qui s'ancrent en réalité dans les esprits et dans la psychologie du jeune, et du coup qui va avoir des conséquences par la suite, comme je disais, en termes d'estime de soi, de confiance en soi, donc du coup de construction dans la relation sociale aussi. Est-ce que je peux aller à la rencontre de l'autre? Est-ce qu'on va pas me rejeter? Voilà, donc toutes ces questions-là qui se posent après, une fois le harcèlement scolaire passé.
Notre message, il est à peu près toujours le même. C'est ce qu'on dit aux jeunes, c'est qu'il faut en parler. Alors, on essaye d'accueillir aussi parce qu'en fait, souvent aussi, un jeune qui serait harcelé, il parle pas, soit parce qu'il a pas conscience, soit parce qu'il a peur en fait des représailles, que ça empire. Il a parfois peur aussi des réactions des adultes parce que des fois, ça peut mettre faire toute une vague et il a pas envie, voilà. Donc nous, notre message continuellement, c'est de leur dire d'en parler à quelqu'un en qui ils ont confiance, de préférence un adulte, mais ça peut être un jeune de leur âge, pour qu'il puisse y avoir un relais après vers les adultes, mais en tout cas d'en parler, parce que c'est le seul moyen qu'on peut leur donner comme conseil pour que ça s'arrête en fait, ou que ça ait des chances de s'arrêter. Donc voilà. Oui, ce qu'on sait du harcèlement scolaire, c'est que comme il s'agit d'un groupe face à un jeune seul, généralement, du coup, le jeune ne peut pas s'en sortir tout seul. S'il pense y arriver, c'est malheureusement peine perdue. Et ce qu'on dit aussi, c'est que du coup, c'est important que les témoins de ces harcèlements scolaires puissent eux-mêmes, alors déjà se positionner en essayant d'être pas actifs, justement, de pas rigoler, de pas participer au harcèlement, et puis surtout qu'il y en ait au moins un qui se décide à aller en parler à un adulte, parce que quand on est soi-même harcelé, on est en difficulté, donc on est en souffrance, donc on est en fragilité, et quand on est en fragilité, en vulnérabilité, on a du mal à aller vers l'adulte et à se plaindre. Donc voilà, c'est aussi dire aux personnes qui sont autour, donc les copains, les copines, ou même les gens qui le voient, les jeunes qui le voient, d'aller trouver un adulte, quel qu'il soit, hein, dans l'établissement scolaire. Ça peut être l'assistante sociale, le CPE, peu importe, un prof en qui on a confiance. Mais voilà, qu'il y ait quelque chose qui soit dit pour qu'il y ait quelque chose qui s'enclenche. Donc ça, c'est vraiment le message fort de nos interventions. Et comme dit Marie, généralement, elles se font avec différents outils. L'année dernière, il y a un super film qui est sorti au cinéma. Donc on a beaucoup utilisé ce film-là qui s'appelait Un monde. Mais on a réalisé une bande dessinée aussi autour du harcèlement scolaire qui s'appelle Boule au ventre, voilà, qui a été réalisée par des élèves de 4e d'un collège Raspail à Carpentras. Voilà, donc des outils, c'est pas trop le problème, mais voilà, l'idée c'est vraiment d'abord que tout le monde ait conscience que ça continue d'exister, que c'est pas parce qu'on en parle que ça n'existe plus, qu'on a trouvé la solution, que de toute façon on va pas faire du harcèlement quelque chose qui n'existera plus. Mais par contre, on peut faire quelque chose du harcèlement et lui permettre, en tout cas, nous permettre de réagir plus vite et que les conséquences soient moins lourdes. Du coup. Après, ce qu'on constate quand même, c'est qu'il y a une réelle prise de conscience. On le sait, hein, dans les établissements scolaires, l'éducation nationale, avec le programme phare, voilà, ils se mettent vraiment à essayer de répondre à cette difficulté. Du coup, nous, on est quand même très souvent interpellés à différents endroits. Marie, l'année dernière, elle est allée sensibiliser ce qu'on appelle des sentinelles, donc c'est-à-dire des élèves en fait qui sont dans l'établissement scolaire et qui sont formés au harcèlement scolaire de manière à pouvoir déjà observer, voir ce qui se passe et éventuellement aller plus facilement vers la victime et plus facilement vers l'adulte. Voilà, donc dans différents interstices, on arrive à trouver des réponses ou du soutien auprès des établissements scolaires aussi. C'est-à-dire que ouais, c'est une particularité, c'est un harcèlement particulier. Dans le cadre de nous, ce qu'on connaît, c'est-à-dire le harcèlement scolaire, on sait que souvent c'est un prolongement de ce qui se passe dans la réalité et que c'est encore plus problématique du fait que le harcèlement scolaire, si c'est à l'école, on sort de l'école, du collège, du lycée, on rentre chez soi, on a des moments de répit et de pause où ça va. Alors qu'avec le téléphone, le téléphone potentiellement on l'a tout le temps sur nous. Y compris le soir dans la chambre, la nuit dans son lit, selon les familles ou comme ça, et que du coup les agressions elles sont perpétuelles quoi. C'est-à-dire qu'on voit des choses agressives, on subit des violences tout le temps, H24 en fait, et du coup c'est encore plus embêtant, c'est pas embêtant, mais c'est encore plus violent en fait parce qu'il n'y a pas de temps de pause. Après, nous, on n'est pas du tout opposés aux réseaux sociaux, etc. Mais bon, c'est un outil, donc il peut être très bien utilisé, mais aussi très mal, ça c'est sûr. Après, nous, ce qu'on souhaite aussi transmettre, et on travaille là-dessus, sur les compétences psychosociales. Alors, bien sûr, c'est un peu plus tôt qu'il faudrait commencer qu'à l'âge de l'adolescence, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on se respecte soi et qu'on respecte l'autre. Comment est-ce qu'on grandit en apprenant cela. Et du coup, ça permettrait éventuellement que déjà on soit moins violent vis-à-vis de l'autre, et ça permettrait aussi que on soit plus dans le respect de sa propre intimité et que du coup on dévoile moins de choses de soi sur les réseaux, et ainsi il y aurait moins de
de moyens d'harceler les personnes à partir de photos, par exemple, ou des choses comme ça. En même temps, on va pas pouvoir empêcher. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait partie de notre vie. Maintenant, c'est comment on l'utilise, qu'est-ce qu'on y met dessus, et qu'est-ce que je peux mettre sur l'autre dessus aussi. Alors, on peut faire des rappels à la loi par rapport à ça. Voilà, si je divulgue une photo, si je fais une capture d'écran d'une photo qu'on m'a divulguée, que je la retransfère, etc. Mais en même temps, on est convaincu que c'est pas par là qu'on va faire vraiment de la prévention. Et que si on apprenait plutôt à respecter, comme je disais tout à l'heure, voilà, respecter l'autre, peut-être que ce serait plus efficient. Voilà, donc François, tu pourrais peut-être nous en dire plus sur Oui. cette vidéo? Alors, je suis quand même admiratif des actions menées par le passage. Tu parlais de moyens, et j'aimerais préciser qu'en fait, il y a aujourd'hui que 3 personnes dans cette structure qui s'occupent de sensibilisation, d'accueil auprès des écoles primaires, des collèges, parfois des lycées du Vaucluse. Alors c'est vrai qu'étant basé dans le Vaucluse, moi-même, je peux en parler un peu plus. Mais c'est vrai que il y a un manque de moyens. Il y a quand même, heureusement, une mobilisation autour de ce point écoute jeune de la part d'autres associations qu'on pourra découvrir d'ailleurs un peu plus tard. Mais la partie en tout cas sensibilisation et puis aussi de redonner, de recréer ce lien de confiance entre les enfants, adolescents, jeunes adultes avec des adultes un peu plus âgés est très importante. Jean-Bruno, tu voudrais rajouter quelque chose, Joël? Moi, je partage complètement le fait que ces points d'écoute, ces moyens donc d'action, de sensibilisation qui sont donnés au travers de films, qui sont de plus en plus faits, des bandes dessinées, eh ben, tous ces moyens sont des premières pierres qui sont indispensables à la prise de conscience, qui gagnent de part et d'autre, heureusement, du terrain. Mais en même temps qu'on a ces moyens, je dirais, il faut faire très attention aux personnes qui sont en position de conseil, qui disent qui donnent même des écrits qui disent il faut parler, sortir de l'isolement, aller vers quelqu'un de confiance, à votre CPE, un adulte, un professeur, et qui n'ont pas quand même un équipement qui permette d'aller vers la personne qui, elle, n'a plus confiance du tout, n'est plus en capacité d'aller vers qui que ce soit. Et ces points d'écoute peuvent, je pense, quand même repérer ces personnes-là. Ensuite, encore faut-il qu'il y ait une véritable méthodologie professionnelle qui soit acquise par les intervenants et qui vont pouvoir se sentir outillés et intervenir de manière adéquate. Non en passant toujours par ce rappel à la norme, à la loi, au règlement et à ce que risque la personne si elle continue. Tout ça, pour moi, il faut passer au-delà maintenant. Oui.